Monsieur Ismaël était un professeur de maths. Un jour, comme tous les autres, il rentre en classe et questionnait un de ses élèves. « Moussa, je te donne 2 mangues et je t'en donne 2 de plus. Combien de mangues auras-tu » Et Moussa répondait « J'aurai 5 mangues, monsieur. » Monsieur Ismaël était surpris par cette réponse. Et il reprend sa question. « Moussa, je te donne 2 mangues et je t'en donne 2 de plus. Combien de mangues auras-tu » Et Moussa insistait sur sa réponse. « J'aurai 5 mangues, monsieur. » Monsieur Ismaël se disait que Moussa n'était pas alors fan des mangues et que toutes les récréations, il le voyait avec des bananes. Alors il change de stratégie. « Moussa, je te donne 2 bananes et je t'en donne 2 de plus. Combien de bananes auras-tu » Moussa répond « J'aurai 4 bananes, monsieur. » Alors, monsieur Ismaël était content d'avoir changé de stratégie. Et pour être sûr que Moussa a bien compris ce cours de mathématiques, il revient avec l'exemple de mangue en disant « Moussa, alors je te donne 2 mangues et je te donne 2 de plus. Combien de mangues auras-tu » Moussa répond « J'aurai 5 mangues, monsieur. » Monsieur Ismaël était maintenant énervé. Alors il se dit « Moussa, comment 2 bananes et 2 bananes peuvent être 4 et 2 mangues, 2 et plus 2 mangues, soit 5 » Moussa répond « J'ai déjà une mangue dans mon sac, monsieur. » Est-ce que Moussa avait tort? Non. Parce que 2 plus la mangue de son sac fait 5. Est-ce que monsieur Ismaël avait tort? Non. Parce que 2 plus 2 est égal à 4. Alors, mesdames et messieurs, la plupart des temps, les causes des conflits viennent du gap de ce qu'on appelle vérité technique et vérité pratique. La vérité pratique signifie voir l'évidence en face. L'évidence, c'est la vérité de M. Ismaël. 2 plus 2 est égal à 4. La vérité technique, c'est voir au-delà de l'évidence. C'est la vérité de Moussa. 2 plus la mangue cachée dans son sac, ça fait déjà 5. La plupart du temps, vous vous questionnez. Pourquoi votre épouse ne vous aime pas? Pourquoi votre employé ne travaille pas selon vos exigences? Pourquoi votre enfant ne vous écoute pas? Alors, en réponse à toutes ces questions, vous devez voir au-delà de l'évidence. Ce n'est pas simplement le fait que votre femme ne vous aime pas qui doit être votre préoccupation, mais pourquoi votre femme ne vous aime pas? Alors, c'est voir au-delà du comportement visible de votre femme. Pourquoi votre enfant ne vous écoute pas? Ne vous limitez pas simplement à vous questionner la raison de laquelle votre enfant ne vous écoute pas, mais il faut voir au-delà du comportement visible de votre enfant. C'est voir la mangue cachée dans le sac de Moussa. Vos employés ne sont pas productifs. Ils ne travaillent pas selon les exigences de votre entreprise. Est-ce que votre vérité pratique correspond à leur vérité technique? Est-ce que vous prenez conscience de leur état personnel et de leur perception de vous? Alors, étant chef d'entreprise, vous devez savoir que ce qui est vrai pour vous ne peut pas l'être pour votre employé. Et que c'est votre comportement, par exemple, qui devrait faire en sorte que votre employé devienne productif et produise des résultats pour vous. Alors, mesdames et messieurs, Moussa n'avait pas tort parce que sa vérité technique, voyant au-delà de l'évidence, la mangue cachée dans le sac, définissait la personnalité même de Moussa. Définissait la manière dont le professeur devait voir au-delà pourquoi Moussa insistait sur la réponse 5. Alors le professeur aussi n'avait pas tort. Donc généralement, vous devez être à mesure de manager votre vérité technique à votre vérité pratique pour enfin se mettre en adéquation et produire de meilleurs résultats. Je vous remercie.